Loué soit Jésus-Christ et allons avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Et bienvenue pour notre rendez-vous du matin de la section Saint et Café. Nous avions commencé la transmission il y a quelques instants, mais il y a eu un bug. Espérons que ça va aller. Nous sommes le jeudi 23 juin, la veille de la grande solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous nous y préparons donc avec une série de réflexions et de méditations le matin et également avec le Triduum qui poursuit Don Enrico Bernasconi. Et aujourd'hui donc, je vous rappelle le rendez-vous avec les sentinelles de Béthanie à 16h, un moment de prière très fort et intense. Je vous invite donc à participer dans la mesure du possible, y compris l'invocation à la Beata Pina Suregno pour les prêtres. Aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être la veille de la solennité du Saint Jean-Baptiste. Mais comme je vous disais au début, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus a la priorité. Nous allons ce jour vous offrir la dernière méditation. Nous avons commencé nos méditations avec le motif de la croix, le symbole de la croix, qui est placé sur le cœur de Jésus. Ensuite, nous avons médité sur les épines. Et finalement, hier, si vous vous souvenez, nous avons médité sur les flammes que nous voyons tout autour du cœur de Jésus. Aujourd'hui, il ne nous reste que le dernier symbole qui enferme, inclut tous les autres. Le symbole par excellence, nous l'avons dit hier, le symbole par excellence du Sacré-Cœur de Jésus, la quatrième image symbolique du cœur de Jésus, c'est-à-dire le cœur blessé. Oui, le cœur blessé. Jésus montre à Sainte Marguerite Marie Alacoque, lors des apparitions, lesquelles, je vous rappelle, ce sont celles qui donnent naissance, fondament à la fête, à cette fête. Alors, ceux qui méprisent les révélations privées et les modernistes ont l'habitude de le faire et ne s'aperçoivent pas que pendant des siècles, certaines révélations privées, celles que l'Église a trouvées importantes, ont été incorporées comme des célébrations liturgiques. Voici donc la fête double du Sacré-Cœur, voire solennité de première classe. Je crois qu'il a été Léon XIII, particulièrement dévoué, un pape véritablement fervent, que l'on devrait redécouvrir. Lui a eu la vision de l'Église attaquée par Satan. Léon XIII donc a réanimé la dévotion du Sacré-Cœur sur la base naturellement des visions de Marguerite Marie Alacoque. Pensez-vous, il y a des gens qui s'en moquent, et cela les met tout court en dehors de l'Église. Ce n'est pas l'habillement, d'ailleurs on me l'a enlevé, qui met en évidence l'adhésion à la vraie foi catholique. Rien à voir. Bergoglio qui a la soutane blanche, qui porte illégitimement l'habit blanc, il est en fait hors de l'Église, et notamment parce qu'il est hérétique. Et de surcroît, il n'est pas le pape. À cet égard, je voudrais féliciter Andrea Cionci, malgré les pronostics néfastes des ennemis. Ces ennemis qui parlent trop vite et trop superficiellement, comme elle dit, ils croyaient qu'on allait trouver ce livre dans chez des bouquinistes bon marché. Eh bien non. En revanche, le livre de Cionci est en deuxième ou même en première position des ventes sur Amazon. Son titre, le Code Ratzinger. Tous nos compliments et toutes nos félicitations pour Andrea Cionci. Il a fait un excellent travail qui s'ajoute à celui plus modeste, peut-être Pietro Dovesei, Pierre où es-tu, dont je suis l'auteur. Et dans ce sens, nous manifestons toute notre complète solidarité, encore une fois, à notre cher pontife Benoît XVI, qui, une nouvelle fois, que vous auriez peut-être entendu dans les chroniques des journaux, il est encore ciblé. En deux mots, la nouvelle serait qu'un prêtre a accusé Benoît XVI des affaires de pédophilie. Il s'agit de faits sombres, graves, fâcheux. Et nous savons bien que Benoît XVI, il en est complètement exonéré. Seulement, évidemment, comme il va vers la rencontre vers Dieu,
Les pouvoirs forts, à tout prix, veulent l'accompagner à la mort, donnant une image embrouillée, une image défavorable de lui. Tandis que le manque de transparence et de clarté se trouve justement de l'autre côté. Que voulez-vous, nous vivons vraiment des temps de l'antichrist, le temps de l'imposture, le temps de contre-vérité, le temps de fausseté. Et je regrette que de nombreux hommes d'église, de nombreux networks catholiques, radios, journaux, etc., malheureusement par peur ou par intérêt, ont décidé de fermer les yeux et faire semblant de rien. Nous sommes avec Benoît XVI. Cette attaque ne le touche pas, au contraire, nous l'aimons toujours davantage. Le but du pouvoir fort serait de le bousculer, de l'attaquer devant le public, puisque désormais il est proche de la mort. Mais nous savons bien que c'est ultérieur affront que Benoît XVI endure. Et si vous me permettez, j'aimerais joindre mon humiliation à celle du pape. Nous l'aimons toujours davantage. Ces techniques manipulatrices, ces tentatives à tout prix de faire mourir Benoît XVI en damnatio memoriae n'ont pas de succès. Ou en tout cas, le sort serait pour ceux que l'Apocalypse appelle les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui agissent et se conduisent comme marqués par le sceau de la bête. Les habitants de la terre sont marqués par le karma, le sceau de la bête, de façon qu'ils pourront croire à tout ce qu'on dit sur Benoît XVI, sauf pour ensuite découvrir qu'il y a de manœuvres incroyables en ce qui concerne la gestion des Bergoglio. La dernière nouvelle, la voilà. Un cardinal belge nominé ne serait pas finalement fait cardinal parce qu'il est impliqué dans un cas de pédophilie. Certes, mes chers enfants, permettez-moi de vous le dire, on m'a enlevé la vie, j'ai été réduit à l'état laïcal, je suis donc celui qui a le droit de lever la voix plus que les autres. L'affaire de la pédophilie est le vrai fléau de l'Église. Malheureusement, je ne crois pas que cela ait été traité comme il aurait fallu. Alors, grâce à ce geste qui a été fait contre la réputation de Benoît XVI, nous l'aimons davantage, car alors que les habitants de la terre qui portent le sceau du karma tombent dans les pièges du doute à cause des techniques de manipulation des pouvoirs forts, par le moyen d'un des diadèmes de la bête qui constitue le mass média, le pouvoir médiatique, alors on tombe dans le piège. En revanche, nous, le petit reste catholique, nous qui sommes avec Benoît XVI, nous qui pour le pape, et c'est incroyable voir qu'il y en a qui puissent douter de notre fidélité et de notre amour pour le pape. Bon, laissons tomber. Nous avons payé personnellement, je me trouve comme ça pour le pape. Cela doit être clair, il est donc vraiment ridicule. Imaginez que Don Minutella veuille aller contre le pape, c'est d'autant plus diabolique que stupide. C'est nous qui avons payé pour Benoît XVI, et nous continuerons à crier « Vive le pape, vive Benoît XVI » tellement ciblé, et qui offre tout à Dieu dans les silences de la croix, naturellement. Nous sommes unis à lui, nous avons été appelés par la très sainte Vierge Marie à lever la voix. Alors en avant, tout en sachant que le vrai pape est celui qui, aujourd'hui, est crucifié comme Jésus pour le salut et la rédemption du monde. Nous parlerons maintenant de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous allons parler aujourd'hui du dernier symbole, le cœur ouvert. La croix représente le salut puisque, en mourant sur la croix, nous avons été rachetés, raison pour laquelle nous devons porter notre croix. La tête de Jésus a été couronnée d'épines pour ensuite ressentir également les épines de l'ingratitude et de l'indifférence dans son cœur. Et c'est pour cela que nous devons lui offrir nos souffrances et nos épreuves. Les flammes que nous voyons autour de son cœur, elles sont la preuve de son amour infini. L'amour infini que Dieu a pour nous, amour qui doit être réciproque. L'amour se paie par l'amour. D'ailleurs, le cœur blessé de Jésus nous laisse tous assommés. On ne peut rien rajouter. Jésus est mort sur la croix et nous portons tous notre croix. Et nous avons, nous aussi, nos épines. En ce qui concerne le feu,
nous pouvons demander le don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Mais pour ceux qui ont le cœur blessé, il faut savoir que c'est le symbole par excellence, symbole biblique, théologique et dogmatique, et c'est la fête que nous célébrons ce soir. Pourquoi le cœur blessé est un symbole biblique? Parce que d'abord, dans le chapitre 19 de Saint Jean, dont je fais une réflexion dans mon livre « Il les a aimés jusqu'à la fin », sur la mort de Jésus et son cœur blessé. Alors, ce matin, nous méditerons sur ces cœurs, l'épisode décrit par Jean, chapitre 19. Vous vous en souvenez sans doute. Jésus est crucifié à la 3e heure ou 6e heure, plus vraisemblablement vers midi. Et déjà vers 15 heures de l'après-midi, Jésus meurt. Voilà, il meurt rapidement à cause de la flagellation, car son corps est cruellement lacéré par le fouet, déchirant sa chair en limbeaux, et une perte de sang abondante qui finit par affaiblir notre Seigneur Jésus-Christ. Il meurt donc après quelques heures. Pilate s'étonne, donc, car les condamnés à mort mettaient une journée, voire plus, pour mourir. Jésus, par contre, meurt rapidement. Jean raconte donc que l'engin, le soldat, avec sa lance, lui perça le côté. Et pourquoi? Parce qu'il voulait vérifier la mort de Jésus. Le symbole du cœur blessé naît, effectivement, du geste du soldat qui lui perça le côté. L'engin, ou longinus, sous sa forme latine, est le nom que la tradition donne au soldat romain qui a percé de sa lance le côté droit du Christ, une fois mort sur la croix. C'est un symbole biblique, sans doute, notamment parce que, environ 5 siècles plus tard, l'évangéliste Jean rappelle le texte du prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Ainsi, Jésus sur la croix, et c'est lui qu'il faut regarder parce que percé par amour. Ensuite, une autre considération biblique. Dans le temple était gardée la Sancta Sanctorum et le grand prêtre était le seul à y pénétrer. Et cela une seule fois par an, pour se mettre en contact avec Dieu. En revanche, dans le cœur ouvert de Jésus, sur la croix, tous les pécheurs peuvent y entrer en permanence. Voilà donc le message le plus important de ces jours. C'est-à-dire, pécheurs que nous sommes, nous pouvons pourtant entrer dans le cœur ouvert de Jésus. Il y a de la place pour tous. La fête du Sacré-Cœur de Jésus est une fête pour les pécheurs. La solennité du cœur sacré de Jésus est consacrée à ceux qui ont péché et qui se trouvent fragiles, qui souffrent, qui ressentent la fatigue, la peine et le sens de la petitesse humaine. Alors là, ils trouveront un abri. La blessure du cœur de Jésus est une porte, si vous voulez. Comme la mer Rouge s'est ouverte pour permettre au peuple hébreu de fuir l'Égypte vers la terre promise, de la même façon, mes chers enfants, cette blessure du cœur de Jésus est une porte ouverte où vont les pécheurs trouver la paix. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus ne dira jamais « Je n'ai pas de temps pour toi ». Jésus ne dira jamais « Pour toi, il n'y a pas d'espoir, va-t'en ». Pensez-vous. Au contraire, Jésus nous offre son cœur ouvert, comme quelqu'un qui a son cœur ouvert et qui nous reçoit, le visage souriant, qui n'a pas une attitude ferme, sombre. Nous aurions une sensation désagréable. Une personne se rend compte tout de suite si son interlocuteur a le cœur fermé. Et notamment s'il s'agit d'un prêtre, par exemple. C'est bien agréable s'il nous montre un cœur ouvert. Sur le visage, dans les yeux, on peut apercevoir ce cœur ouvert et on se retrouve à l'aise comme chez soi. Et c'est cela que Jésus fait quand nous allons vers lui par la prière, quand nous le cherchons, quand nous l'invoquons. Il ressent tes soucis, il recueille tes larmes.
Mais la relation n'est pas à sens unique. Il faut se repentir, ressentir le besoin de refaire notre chemin, de retrouver le Seigneur. Et il ne se fait pas attendre. Il ne nous repousse pas. Il sera notre accompagnateur, il nous aidera à parcourir plus facilement notre chemin, son cœur ouvert, car le Seigneur nous aime. Je vous invite donc à trouver la sérénité dans ce beau message. Dieu a ouvert son cœur. Il nous a ouvert tout son cœur et il est présent et volontiers nous donne son amour. Il renouvelle toutes choses, il nous donne sa grâce. Il est disponible pour nous et très volontiers, il nous donne son amour. Je voudrais donc finir cette méditation avec une phrase de Saint Bonaventura qui a été disciple de Saint François d'Assise. Saviez-vous? Joseph Ratzinger a écrit sa thèse doctorale sur Saint Bonaventura et Saint Augustin, etc. Alors, Saint Bonaventura reprend les mots du Cantique des Cantiques. L'époux dit à l'épouse: « Lève-toi, mon ami, ma belle, viens, ma colonne, qui te tient dans les fentes du rocher, dans les cachets des lieux escarpés. » Saint Bonaventura dit que l'époux est Jésus, l'aimé est l'âme, c'est-à-dire chacun de nous. Il dit: « Ô ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. » Vous savez que les colombes nichent sur les falaises ou dans des rochers. La colombe est l'âme qui niche dans des endroits en hauteur. Ce ne sont pas les rochers, mais le cœur de Jésus dans ces cas. Quelle merveilleuse image! C'est une image très chère également pour Saint Bernard. Si l'on pouvait mener toute l'humanité en ce rocher qu'est le cœur de Jésus. Vous vous souvenez que Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. De l'eau pour désaltérer la soif des Hébreux. Voilà, mes chers enfants, ici, pas besoin de frapper. Le cœur de Jésus est toujours ouvert. Nous pouvons toujours puiser de cette eau qui désaltère, pas le corps, mais la soif de l'âme. Il existe une soif spirituelle. Chacun de nous, dans notre côté, nous avons soif. De quoi? Soif d'amour, soif de vérité, soif de justice, soif de sainteté, soif de paix. Bref, notre cœur a soif de Dieu. Au plus profond de nous, nous avons soif de Dieu. Dans ces jours, il fait une chaleur caniculaire. Il faut boire. Mais pour l'âme, quelle est donc la source où nous pouvons aller boire? Une source qui ne s'épuise pas, une source inépuisable, la source inépuisable, la source qui donne de l'eau, mais de l'eau cristalline et fraîche, pas de l'eau sale et chaude, de l'eau cristalline et fraîche. Cette source d'eau cristalline et fraîche est donc le cœur de Jésus. Alors, quand nous avons soif de justice, allons boire au cœur de Jésus. Quand on est injustement attaqué, ciblé, malmené, calomnié, humilié, blâmé, quand nous sommes maltraités, vitupérés, allons au cœur de Jésus avoir de la justice. Quand nous avons soif de paix à cause des peines de la vie, des épreuves, des douleurs, des difficultés, des maladies qui nous font peur,
qui nous angoissent, qui nous inquiètent, et ont peur de la paix. Allons au cœur de Jésus à trouver la paix, à trouver cette paix. Quand nous avons soif de vérité, parce que nous voyons que la politique, l'économie, la société, en plus l'Église, sont marquées par le mensonge. Et pour cela, nous avons un grand besoin de vérité. Allons au cœur de Jésus pour trouver de l'eau vive de vérité. Nous boirons l'eau vive de la vérité. Nous trouverons la vérité. Quand nous avons soif de Dieu, ne les cherchons pas dans des mauvais endroits, dans l'erreur, dans la maladresse. Allons au cœur de Jésus, garantie de paix, garantie d'amour, garantie de vie éternelle. Le cœur de Jésus nous désaltère et il est garanti de tout ça, de paix, d'amour, de vie éternelle. Le cœur de Jésus est ouvert pour nous. Allez le chercher dans l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Mettez-la sur l'écran de votre portable, de votre tablette, de votre ordinateur. Vous pouvez voir la puissance qu'il y a dans ce cœur blessé d'où tombent des gouttes. Buvons-les, mes chers enfants. Cela nous donnera la paix comme un élixir. Disons que c'est un élixir qui a le pouvoir de nous donner la paix, la joie, l'amour, un élixir de paix, de joie et d'amour. Demain, c'est la fête également à côté de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, disons, c'est la journée de prière mondiale pour la sanctification des prêtres. Il y aura une prière avant la messe des sentinelles de Béthanie dans l'après-midi. Cette prière aura une valeur particulière. Je vous invite tous à y participer. Si vous pouvez, et depuis chez vous, car il fait trop chaud. À 16 heures, on ne sort pas. On a plutôt la clim allumée, les ventilateurs. Alors, suivez sur Radio Domina et unissez-vous à la prière pour les prêtres. Parce que aujourd'hui et demain, lors de cette solennité du Sacré-Cœur, Jean-Paul II a voulu consacrer cette journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Et nous trouverons abri dans ce cœur, nous les prêtres, parce que la Vierge avait dit à sœur Lucia que Satan aurait fait des dernières attaques à l'Église catholique, et c'est justement ce que nous sommes en train de vivre. Et en plus, il avait dit que cette attaque était dirigée particulièrement sur les prêtres, les consacrés. C'est un temps d'une attaque très fort vers nous, les prêtres. Allons donc chercher un abri dans le cœur sacré de Jésus. Trouvons la paix en lui. Trouvons du confort en lui. Trouvons de la sérénité en lui pour aller de l'avant. Bene, adesso è possibile intervenire telefonicamente al numero telefonico in sovraimpressione, il numero lo trovate scritto, potete chiamare per questo o per altre domande, altre questioni. Rispondiamo alla prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, è la segreteria? Chi parla? Buongiorno, sono Claudio e chiamo da Roma. Claudio, un po' più forte, si sente piano. Buongiorno, le volevo chiedere un'informazione per favore. Sì. Volevo sapere se qui a Roma, io sono venuto anche ai 2 raduni che ha fatto Don Minutella qui a Roma, cioè sì, nelle vicinanze, uno a Roma, l'altro un po' più spostato. Sì, Don Minutella sono io, Claudio, stai parlando con me. Oh, mi scusi padre, allora ho sbagliato, non la voglio disturbare. Ecco, volevo sapere niente.
Va bene, chiama al numero della segreteria. Per queste domande, come sempre vi ho raccomandato, per avere contezza per esempio anche degli incontri e di tutto il resto, vi raccomando sempre di chiamare al numero telefonico della segreteria di Radio Domina Nostra. Questo invece è piuttosto per rispondere a domande e interagire sugli argomenti di fede. Pronto? Pronto, sia lodato Gesù Cristo, padre Alessandro. Sempre sia lodato. Sono Kelly, la chiamo adesso da Malta. Bene, da Malta. Sperando sì, l'avevo chiamato dalla Polonia tempo fa, adesso la chiamo da Malta, sperando una volta che siamo più vicini a incontrarci una volta. Sì. Vi voglio dire che lei è un mio guerriero di Gesù Cristo e deve andare avanti e la sosteniamo qua sempre con le preghiere. Grazie. Padre, ieri, la sua puntata di ieri è stata molto bella, mi voglio complimentare con lei, che parlava delle coppie, è molto interessante. Sì. Infatti l'ascoltavo ieri con mio compagno, in effetti che ci stiamo preparando per questa preparazione per domani. Io gli voglio chiedere una cosa, ma quando uno sente, quando c'è il sentire e c'è il dovere, cosa in questo momento cosa dobbiamo fare? Certo. Quando ti costringono a fare una cosa che tu non vuoi, chiaro, ma chiarissimo. sai che dobbiamo, certo. Cosa bisogna fare quando tu sai che è il dovere ma c'è anche il sentire? No, ma è chiara la domanda, è chiarissima. È chiarissima la domanda, ti rispondo cara figliola augurandoti una buona festa del Sacro Cuore di Gesù. La domanda è assolutamente chiara ed è anche molto importante. Allora risponderò così: se noi confondessimo la vocazione al matrimonio o alla vita consacrata e sacerdotale come se fosse tutto legato al sentimento, faremmo un errore immenso. Non sempre l'amore e la vita consacrato sacerdotale o di matrimonio è segnata da ciò che si vuole e da ciò che si sente, anzi il più delle volte attraversiamo momenti di grande tedio, di grande travaglio interiore, dove non ci sentiamo talora all'altezza, oppure peggio non ci sentiamo di rispondere alle esigenze che la vita matrimoniale o la vita sacerdotale comportano. Bene, in quel caso è come se lo dovessimo sentire appunto come un dovere, mettendoci però l'offerta a Dio. Allora in questo modo il dovere non è un fatto metallico, pesante, impossibile da realizzare, ma diventa un'offerta d'amore a Dio. Dio sa come trasformare quello. Io parlo per la mia esperienza personale. Molte volte può succedere che un prete debba predicare e quel giorno non se la sente. Supponiamo così, faccio un solo esempio, che stamane io stia facendo questa diretta e però magari non me la sentivo, perché che ne so io, soffro il caldo o perché sto male interiormente, che ne so io, ho un pensiero che mi disturba, capite? Allora, però sono qui a farla questa diretta e poi la fatica che ho fatta, il dovere di doverla fare, mi spinge a offrirla e così le persone amate, nello specifico quelli che seguite, ricevete questo dono e io mi santifico perché oggi non me la sentivo e l'ho fatto lo stesso. Tra l'altro quando noi facciamo una cosa, diciamo per dovere, e poi la offriamo a Dio, si prova comunque gioia e infine il Signore ci restituisce lo slancio e la fiducia. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sia lodato padre, sono Lucia da Cercaldo. Ecco Lucia. Senta, gli volevo fare una domanda, innanzitutto cerco di essere sempre più in prima linea come lei nell'annuncio di Vangelo anche sulla mia parrocchia di Cercaldo, che ho bombardato stamani perché fanno festeggiamenti San Tommaso e 3 luglio. Sì. E gli ho scritto: è inutile tu che buffate festeggiamenti, uno è certo d'accordo con voi, uno adoratore pasciamana le vaccine e queste robe del genere. E quindi perché io la sento dentro forte sta chiamata di aprire bocca, anche perché al suo tempo io ero ateista e poi annunciai il Vangelo per 20 anni e non sono una cima, io sono una peccatrice, forse sono peggio degli altri, per l'amor di Dio, ma io se la sento proprio forte, non posso stare zitta. E poi gli volevo fare una domanda, senza padre,
mia figlia Denise l'hanno invitata a un matrimonio. Sì. Però questo matrimonio sono evangelisti. Sì. E io gli ho detto non andarci perlomeno o sta fuori dalla chiesa, non andarci, perché insomma io non voglio che tutto questo, come si dice, tutta questa missione e tutto questo sacrificio si fa che si perdano in una bolla d'acqua per delle cose che insomma si potrebbero Capisco Lucia. Ti rispondo per telefono, ti benedico sempre con tutto il cuore, è un piacere sentirti. Beh, direi che dipende dal grado di amicizia e di legame con la persona o le persone che si sposano, nel senso che se il legame è forte si può anche fare il sacrificio di andare rimanendo però fermi nella propria fede, altrimenti se non è proprio necessario è meglio evitare, ecco, questo mi sento di dire, cioè ripeto, se il legame è forte onde evitare poi contrasti, inimicizie, rancori, risentimenti che poi diventano permanenti, uno si sottomette per amor di Dio, per amore della fraternità, dell'amicizia e così via, altrimenti se non è proprio strettamente necessario e nessuno ci rimane male, allora è meglio evitare, ecco. La prossima ultima telefonata, pronto? Pronto? Qui è cascata la linea, proviamo a vedere se arriva di nuovo la telefonata, altrimenti per oggi chiudiamo. Così vi ricordo, oggi pomeriggio c'è l'ultimo giorno del triduo che Don Enrico dalla Cappella del Sacro Cuore sta facendo, e quindi vi auguro una giornata piena di pace, di gioia nel Sacro Cuore di Gesù. Nascondiamoci dentro questo cuore divino e facciamo in modo che questo cuore divino di Gesù diventi per noi sorgente di pace, di amore, di verità e di giustizia. Vi auguro una giornata appunto serena, ci prepariamo a questa solennità, vi ricordo ancora l'incontro di preghiera delle sentinelle e vi benedico in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.